Il s'agit d'un engin explosif qui avait été placé à l'extérieur du bar, alors qu'il y avait donc beaucoup de gens à l'intérieur de l'établissement. Pour l'instant, le dernier décompte, je viens de parler avec les gens de la Sûreté du Québec. On nous parle de 8 blessés, dont 2 probablement très gravement. Pour l'instant, les secouristes sont toujours sur place. On vient tout juste de pénétrer à l'intérieur de l'édifice. On ne croit pas qu'il y a d'autres victimes à l'intérieur, mais on est en train d'effectuer les fouilles au moment même où je vous parle. Les ambulances sont sur place, évidemment. Plusieurs ambulances ont été mandées sur les lieux, là. Oui, il y a des ambulances de Boisbriand ici, un peu partout. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a une communauté séfarade, qui est une très grosse communauté séfarade, juive donc, orthodoxe, qui habite dans le secteur et qui est venue porter main forte aux secouristes. Alors, toutes les victimes ont été déplacées vers l'hôpital de Saint-Eustache. Alors, je vous rappelle le décompte, donc 8 blessés, dont 2 probablement gravement. On va pouvoir le confirmer un peu plus tard. Ça semble être un attentat, un autre attentat relié à la guerre des gangs. On n'est pas en mesure de le confirmer, mais tous les indices sont là. Et je suppose que ça a créé, comme l'explosion est entendue à des kilomètres à la ronde, comme on me l'a dit, je suppose que ça a créé tout un émoi dans le secteur actuellement. Il doit y avoir beaucoup de curieux qui entourent les lieux d'explosion. Il y a facilement autour de moi, là, au-dessous de 200 personnes là, qui sont venues s'attrouper pour venir voir ce qui s'était passé ici. Nous-mêmes, on vient juste d'arriver sur les lieux. On n'a pas été en mesure de faire des entrevues avec ces gens-là, mais on s'apprête à le faire. Bon, écoutez, les policiers de la SQ, les spécialistes de ce genre d'explosion et d'enquête sont sur place, je suppose? Alors, voilà, les policiers de la SQ sont sur place. On nous dit que les artificiers sont en chemin présentement pour tenter de déterminer quelle est l'origine précisément de l'engin explosif qui a donc explosé ici vers 22h15. Mais comme je vous dis, tout porte à croire qu'il s'agit bel et bien d'un autre épisode sanglant de la guerre des gangs, la guerre des motards. Qui se produit. C'est la première fois, disons, qu'on s'attaque comme ça aveuglément à l'intérieur d'un bar où il y aurait donc plusieurs personnes à l'intérieur. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a comme information. Je vais vous laisser aller chercher des informations supplémentaires. Daniel, merci beaucoup. D'une bombe qui a explosé à Boisbriand. Il y a Gaétan Giroir qui est sur les lieux. C'est assez grave, Gaétan, pour ce qu'on en sait. Plusieurs blessés graves et encore des risques d'explosion? Oui, on parle au moins de 8 blessés, dont certains dans un état critique. On va tout de suite vous montrer des images de ce restaurant-bar appelé le Harley. Vous voyez les motocyclettes. L'explosion a eu lieu vers 22h15. Il semble que la bombe ait pu être à l'intérieur même de l'établissement parce que, comme vous le voyez, des objets ont été projetés vers l'extérieur. Donc, 8 blessés. Les secours sont revenus très rapidement sur place, des secours d'aussi loin que Repentigny, Montréal et Laval. Comme je vous le disais au début, c'est un établissement qui serait lié au motard. Actuellement, les policiers ne sont pas encore entrés à l'intérieur parce qu'il y a un risque qu'il y ait encore des explosifs. Avec moi, l'agent Michel Brunet de la Sûreté du Québec. Agent Brunet, vous avez des informations qui laissent croire qu'il y aura encore des charges explosives sur place. Oui, effectivement, les policiers enquêteurs nous ont prévenu il y a quelques minutes qu'il y avait une possibilité d'explosifs encore actifs à l'extérieur de l'édifice. Donc, les enquêteurs de la Sûreté du Québec sont sur place. Il y a aussi les techniciens explosifs qui sont en direction. Donc, on n'est pas entré à l'intérieur. Il est donc difficile d'établir s'il y a d'autres blessés ou d'autres personnes qui pouvaient être dans les décombres. Bon, je peux vous assurer qu'à ce moment-ci, il n'y a personne à l'intérieur. Ça a été vérifié par les pompiers et par des policiers. Il y a 8 blessés, dont certains dans un état grave, transportés à l'hôpital de Saint-Eustache. Et c'est un établissement qui serait fréquenté par les motards. Et il est trop tôt, j'imagine, pour établir de quelle bande de motards il pourrait s'agir. Effectivement, selon les policiers de la Sûreté municipale de Boisbriand, c'était un endroit qui était fréquenté par de nombreux motards. Mais par contre, on ne peut pas à ce moment-ci dire de quelle bande il s'agit. Merci, M. Brunet. En terminant, je vous laisse sur ces images de la déflagration, une déflagration très puissante. Donc, voyez les dommages. Notre caméraman Eric Peters a été le premier arrivé sur les lieux. Merci Demain matin, beaucoup. salut, bonjour, des images donc du tout début de ce drame. Merci beaucoup, vous, Gaétan Giroir. De toute façon, tous les détails, on le disait, à Salut Bonjour demain matin avec Jacques Moisan, évidemment, et Gaétan Giroir. Et maintenant, le temps de continuer au sport, Jean-Paul. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, tout ça pour vous dire qu'on va regarder immédiatement quelques résultats du baseball majeur aujourd'hui.
Messieurs, eh bien tout d'abord, 8 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une bombe dans un bar de Boisbriand au nord de Montréal ce soir. La déflagration a été entendue à des kilomètres à la ronde. 2 personnes sont dans un état qui est qualifié de grave. Ça s'est passé vers 22h20 dans un bar très fréquenté par des bandes de motards, le Resto Harley. Alors on va tout de suite rejoindre Daniel Carrière qui est sur place. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors Daniel, est-ce que vous avez un peu plus de détails là, sur ce qui s'est passé? Écoutez, les artificiers de la Sûreté du Québec viennent tout juste d'arriver. Je pense que vous pouvez voir leurs camions qui sont ici sur place. Ils vont présentement rentrer à l'intérieur du périmètre de sécurité afin de justement s'assurer qu'il n'y a pas d'autres bombes dissimulées à l'intérieur. Alors, ce qu'on sait, c'est que vers 22h15, effectivement, il y a eu une puissante déflagration. On ne sait pas si c'était à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bar qui s'appelle le bar Le Harley. Pour situer un peu les gens, ça se situe à Boisbriand, tout juste à côté de l'usine GM, juste à côté donc de l'autoroute 15 qui mène vers les Laurentides. Alors, c'est un bar qui était effectivement très bien connu des milieux policiers. Il y avait eu un bar qu'on dit fréquenté par les milieux des motards. Est-ce qu'on sait par quelle bande de motards, Daniel? Non, on n'a pas encore cette précision-là. On tente justement d'essayer d'identifier qui sont les gens qui étaient là. Ce qu'on sait, et c'est ça qui est particulier dans cet attentat-là, c'est une des premières fois que ça survient alors qu'il y a des gens à l'intérieur. On dit que le bar était très fréquenté au moment de l'explosion. Il y a des témoins, des premiers secouristes qui se sont rendus sur les lieux, qui nous ont fait la description du carnage qu'ils ont vu à l'intérieur. On pourra peut-être l'entendre un peu plus tard, mais pour l'instant, on va entendre la description que nous fait le représentant de la Sûreté du Québec, M. Michel Brunet. On écoute. Là, présentement, on a des techniciens en explosifs qui sont en route pour sécuriser les lieux. Évidemment, il n'est pas dit qu'il n'y a pas encore des substances explosives. Principale cible de l'hécatombe. L'attentat aurait été planifié en fonction d'une rencontre de stratégie que devaient tenir ses sympathisants à cet endroit. Un endroit qu'on dit aussi fréquenté par des membres des Death Riders de Sainte-Thérèse, un clan proche des Hells Angels. D'ailleurs, les policiers ont retracé sur les motos réquisitionnées après l'attentat un autocollant qu'on dit en provenance des Hells Angels et qui est libellé de cette façon « Support your local Big Red Machine », y lit-on. Les enquêteurs travaillent 3 hypothèses. La vengeance commerciale qu'on semble porter à écarter, la purge au sein de groupes motards avec des simulacres d'attentats pour éviter qu'on puisse porter des soupçons, puis la réplique des gangs de motards de l'Ontario à qui les Hells Angels ont déclaré la guerre pour s'accaparer le marché lucratif de la drogue. Inquiété par cet autre attentat, le ministre de la Sécurité publique a indiqué que les corps policiers vont redoubler d'efforts. Ramasser les informations de façon systématique, les diffuser à tous les corps policiers, surveiller les motards criminalisés que nous connaissons, ne leur passer absolument rien, renforcer les mesures aussi sur la sécurité des explosifs. Chez les enquêteurs, c'est maintenant la course contre la montre dans la recherche d'informations provenant du milieu criminalisé, puisqu'on s'interroge maintenant à savoir si cet attentat n'entraînera pas une réplique quelque part ailleurs. Alexandre Dumas, à Montréal.